Demain, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire. Parce que l'adversaire, tu as déjà fait ses éloges. Qu'est-ce que tu vas dire demain? Il n'est pas question d'éloge. Le monsieur, il est fort. Reconnaissez. Il est fort. Alors, il vous a tous mis à terre et puis tu veux parler encore. Tu as quoi à dire? Moi, je ne peux pas parler. Il faut laisser un peu fort. Voilà. Il est fort. Quelqu'un qui est fort. Il est fort. Reconnaissez. Voilà. Bon, Barigo, attends, Barigo. Moi, il ne fait pas les éloger. Est-ce que tu me vois ici, j'ai dit Ouattara a fait pont, Ouattara a construit, et c'est pas ça. J'ai dit comme ça aux Ivoiriens, beaucoup ne savent pas. Faut voir le vieux couteau comme ça. Ils ne savaient pas que la marche de parler, insulter Ouattara ne peut rien me faire. Bon, tous ceux-là, ils ne sont pas au courant. Moi, je sors pour venir leur dire. Voilà, si toi, tu es venu te chercher, on te dit le combat est fini. Si tu penses que tu es en France, Ouattara ne peut pas te prendre là. Regarde, il a pris le gong Koulibaly depuis hier, la police française l'a marié. Ils l'ont pris. Malgré qu'il a ses enfants ici, sa fille a 2 mois, ils l'ont pris. Donc si tu parles, tu cries, Ouattara ne te prend pas là. C'est pas qu'il n'est pas encore assis. Voilà, et en plus, le neveu de son porte-parole. Donc c'est de quoi on parle? Voilà. Le neveu dit nos frères de rester tranquille, de passer aux choses, de rester tout. C'est pour conscientiser, c'est tout. C'est pour conscientiser. Sinon, je suis pas au RDR. Écoutez, hein. Ni n'a pas écouté. Donc c'est ça, il te dit là. J'écoute. Sensibiliser, mais ne dis pas que non, il est fort, il est comme ça. J'ai dit, il est fort. C'est comme le il est fort. Il a pris 1900 personnes. Il n'est pas fort, il est petit. Il n'est pas fort, il est bon. Il faut nous dire, on va donner son nom. À part fort, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. C'est un brave tien. C'est un brave tien même. Il est trop fort. Il est fort. Attendez, Bugodi va nous dire. Il a un autre mot. Il n'est pas fort, il est fort. Il a un autre mot. Laissez, il va dire ça. Nous, on ne sait pas comment on va l'appeler, mais en tout cas, il n'est pas fort. Il peut te consoler. Le monsieur là vous a mis à tête. Il est fort. C'est tout. Bon, voilà ça, Nina. D'accord. Il est fort. Quand il n'est pas fort là, il a dit bon, il n'est pas fort, il est quoi? Il peut pas parler. Mais moi, je viens. Attends, tout papier, attends. Je viens de lire un truc ici, là. Il y a une déclaration, je crois, il y a un truc qui a été publié venant des. Comment ça s'appelle? Les PPACI qui dit que. En fait, je crois qu'ils vont aux funérailles, non? Pour leurs partisans qui sont tombés, je crois, c'est à Yamoussoukro, un truc comme ça. C'est pour ça qu'ils annulent. C'est eux-mêmes qui annulent la marche ou c'est le procureur de la République? Ma soeur. C'est toi ce qui tape ton tam-tam, c'est toi ce qui danse. C'est moi, aujourd'hui, il y a fait sauce claire. Après, mais non, il y a fait sauce pistache. Non, il n'y a pas, il y a fait sauce claire. C'est toi ce qui parle. C'est toi ce qui t'a marché le 8. C'est toi ce qui t'a allé enterrer tes morts, aller pleurer tes morts le 8. C'est toi ce qui parle. Il n'aura pas marche. C'est l'essentiel. Qui a dit de leur dire qu'aujourd'hui, là, le 8 vont marcher? Qui a mis ça dans les têtes? Qui les a dit de dicter cette date-là? Qui les a dit de prononcer cette date-là? De fixer cette date-là? C'est eux-mêmes. C'est eux encore, si c'était là pour dire qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de marcher, on va aller enterrer nos morts. C'est eux encore. Donc ça, c'est un langage que eux. Ça, c'est plus à notre niveau. Ou bien c'est plus au niveau des Ivoiriens. Donc vous n'avez pas pensé que vous avez un deuil à faire avant de parler de marche. Vous avez fixé que la marche est serrée aujourd'hui. Après vous dites, on va voir les deuils là d'abord. Ça dit, c'est toi ce que tu as. Donc toi, Choupapi, c'est quoi ton résumé? C'est quoi ton. Comment tu définis ça, leur réaction? Non, la réaction même là, elle est démocratique, elle est de paix, elle est apaisable, elle est de paix. C'est une réaction pour maintenir la paix. Parce que cette marche-là sera nul et non avenue. Cette marche-là va faire beaucoup d'emprisonnés et peut-être beaucoup de blessés, même des morts. Parce que vous ne pouvez pas empêcher le gars de ne pas s'investir. Aujourd'hui, là, c'est l'investiture du président. Et vous marchez là, c'est pas provocation ça. Ils ont vu la provocation à l'horizon, ils ont mis bas à terre. Ils ont eu la provocation. Sinon, d'après eux, on dit qu'actuellement, aujourd'hui, c'est l'investiture du président. À quoi c'est démarché aujourd'hui? Dans tous les jours, là, c'est aujourd'hui, là, c'est le seul jour du calendrier. C'est demain ou c'est aujourd'hui, Choupapi? On dit, nous sommes le combien? On dit c'est le 8, de quoi c'est le 9, non, l'investiture du président? Ah, moi, c'est le 8. Hein, on va demander aux frères qui ont dans les commentaires, c'est quand? C'est demain ou c'est aujourd'hui, s'il vous plaît? Je pense que c'est demain. Allô, je te rappelle tout à l'heure. Ah, on dit le 8 dimanche, t'as vu, non? Choupapi, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Dimanche comment? On dit c'est le 8 décembre. Ah, le 8 décembre, ah, autant pour moi. Hey, 8 décembre, je vous l'ai dit. Ah, c'est demain. J'ai cru que c'était aujourd'hui. Hein. Non, c'est demain, Choupapi. Ah, ok, autant pour moi. Oui, donc c'est pas aujourd'hui, d'accord? Ok, autant pour moi. D'accord, donc du coup, ils ont repos. Donc il y a une autre date ou pas? Tu la connais la date? Non, moi je ne suis même pas de la partie, donc je ne connais pas la date. Mais c'est à eux de fixer la date en fait. Peut-être qu'ils vont relancer notre demande, peut-être. Oui, ils ont dit qu'ils vont faire une autre date. Mais je crois que les temps sont trop sensibles en fait. T'as la veille des dates comme ils ont dit qu'ils ont attrapé le gars qui est en France là. Ils ont attrapé. Ils ont attrapé quelqu'un. En France encore, oui. Ok. Bon. Ils ont attrapé Damana Picard. Nous, en France, ils n'ont plus là-bas.
Ceux qui pensent qu'il échappe d'avant. Il est en France là-bas, ils ont mis main sur lui. Damana Picasso l'ont arrêté aussi. Donc, comme ils ont vu ça à l'horizon, on reconnaît le maïs mis par son aspect. Hein. Moi, je pense que tout doit se passer par les dialogues, les négociations. La force, c'est toujours pour faire tomber des gens, des blessés, des djalis. Bon, inutile en fait. Quand je dis inutile, je pèse mes mots. Inutile, pourquoi? Parce que on est en 2025. Voilà. Ce n'est plus les années où chacun se levait, il faisait ce qu'il voulait. Moi, toujours, je dis ça sur mon panel. Je dis toujours que cette histoire-là, cette histoire de marche là, ce n'est plus les années où les gens se levaient. Ce n'est plus les années où les gens se levaient, un matin, ils allument les punais. Ce n'est plus les années où, quand tu habites avec ta femme, tu veux la grêle, la refuser, matin, tu te lèves, tu allumes bus, tu allumes baka. Non, on est unanime dessus. Voilà. C'est plus les années où chacun se lève, il vient, il va parce qu'il est fâché à la maison. Un étudiant se lève ici, il allume le bus, il allume les baka, il allume les punais. À Côte d'Ivoire est rempli de punais, fumé. Pas tel ou tel n'est pas fâché. Le monsieur là, moi je dis toujours que on n'a qu'à aimer d'abord nos pays et puis on va faire attention à nos propos. Quand ça créait ces histoires de allumer les punais matin, midi, soir, les gens marchaient quand ils voulaient. Moi, j'ai été victime de ça. C'est pour ça que je soutiens le fait que Ado ne permet pas que les gens marchent n'importe comment et n'importe quand. C'est cette idée-là. Moi, je soutiens ça parce que je suis contente que on met les gens en prison. Non. C'est le fait même qu'ils veulent encadrer les marches. Ils veulent encadrer. Si, moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je comprends. Le fait parce que les marches doivent être encadrées. Ça doit être encadré. Si on veut laisser les gens marcher à tout bout de champ, ça fait que les gens, il y a des djalis, il y a des blessés, les biens de l'État public est touché, et puis on revient encore en arrière. À quel moment on va bouger? À quel moment l'Afrique aussi a besoin d'être développée? C'est vrai que la liberté d'expression est là. Bon, je me dis que les Ivoiriens doivent s'exprimer, on a compris. Mais on est obligé d'encadrer ces marches-là. Si c'est dit non, faudrait pas que les gens sortent. Parce que vous avez vu, Nayo a été téléchargé là. Il y a eu des djalis là-bas. Nayo, il y a eu des djalis. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Moi, mon message là, c'est que moi, j'ai vécu ces événements-là. J'étais déjà en Beng, mais je suis parti en vacances. Et je n'ai pas aimé. Les gens se sont levés, ils marchent, les gens marchent. Moi, dans le pays, quand il y a des années blanches, les gens ne partaient pas à l'école. Les gens ont marché. Ado a pris le pays, il dit. C'est tellement simple que ça à comprendre. Qu'est-ce que les marches ont apporté dans la Côte d'Ivoire là, au juste? Sérieux. Moi, je suis pas en train de faire plaisir à quelqu'un. Je demande, les marches en désordre qui étaient permis à tout bout de champ là, ça apporte quoi de positif en Côte d'Ivoire? Rien. Hein? C'est vrai que le pouvoir passé voulait la démocratie, voulait que les gens s'expriment et tout ça, mais ça apportait que des gâchis. Non, ça n'a pas apporté quelque chose. On retient rien de positif dans cette histoire de marche là. Rien. Donc si aujourd'hui, on a un autre gouvernement en place qui dit non, moi, à mon temps, là, les marches, là, doivent être encadrées. C'est le droit d'un Ivoirien de marcher, de s'exprimer contre la vie, la cherté de la vie, contre les histoires de comment les gens se traitent à l'hôpital. Quand on n'est pas d'accord, on peut demander, on peut dire, bon, on veut se faire entendre. Mais marcher, et puis se lever, casser les biens publics, et les mêmes encore vont monter dans ces biens publics-là. Dans 30 secondes, hein, on va laisser les autres vont s'exprimer. Dans 30 secondes, non. Donc, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est une marche interdite, on doit respecter. Et puis, si c'est sur Ado que les gens doivent respecter les lois, ça n'a qu'à commencer par Ado. C'est tout ce que j'avais envie de dire, quoi. Mais les marches, vraiment, faites attention, dosez un peu. Merci. Merci bien, ma soeur. C'est qui doit parler, là? C'est moi. Je vous dis. Allez-y. Ah, salut à tous. Bon, chacun a 3 minutes. Moi, ça ne m'a pas étonné au fait. À un moment donné, il faudrait que les gens prennent conscience, quoi. Voici des gens qui sont en train de conscientiser même certaines personnes, mais ils sont dans une logique où eux-mêmes là, c'est pas leur problème même. Tout ce qu'ils vont leur dire, pendant ce temps, ils sont en train de motiver les enfants d'autrui. Et ils sont cachés à quelque part, ils sont en train de pousser les gens à la révolte. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, quoi. C'est-à-dire, un pays est régi par des lois, et ces lois-là, c'est encadré par des hommes. Des hommes que nous-mêmes, on les a mis là-bas. Mais lorsqu'ils prennent des décisions pour dire non à ça, là, c'est eux qui sont toujours là en train de dire non, on veut faire ça. Moi, c'est qui m'a fait le plus pitié, là. Tous ces jeunes qui ont été arrêtés au détriment de M. Laurent Gbagbo, ils ont parlé au nom de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu de médiation, on n'a pas vu de négociation pour la libération de ces jeunes-là. Ces jeunes-là sont en prison. C'est-à-dire, c'est ça, je n'arrive même pas à comprendre. Vous voyez chaque jour, des gens sont arrêtés, des gens tiennent des discours de haine.
Un pays que vous prétendez aimer. Mais pendant ce temps, en même temps, vous voulez brûler même ce pays-là. Parce qu'il y a un homme qui est à la tête du pays, vous ne l'aimez pas. Aujourd'hui, là, moi j'ai compris quelque chose avec les gars, c'est-à-dire les Gbagbo ou rien là. Moi j'ai compris quelque chose avec eux. Pour eux là, c'est pas du fait qu'Alassane Ouattara ne travaille pas, c'est pas que la condition de vie des Ivoiriens, de la manière ils sont en train de trier sur toutes les toits, sur la toile ici pour dire non, ouais, la condition de vie des Ivoiriens est misérable, les gens n'arrivent plus à manger, les gens n'arrivent plus à faire ça. C'est pas ça le problème, c'est le complexe qui est sur. Pourquoi? C'est Alassane Ouattara qui a fait, c'est pas leur mentor. C'est ça, c'est tout. C'est tout ce que moi j'ai vu dedans. Qui peut s'asseoir pour dire Alassane Ouattara n'a pas travaillé dans le pays? Qui peut s'asseoir pour dire Alassane Ouattara n'a pas construit des belles choses en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, lorsque tu regardes la Côte d'Ivoire, nous-mêmes qui sommes ici, là, souvent il y a des gens, quand on nous demande, souvent on se regarde dans les institutions pour faire nos papiers ou pour faire quelque chose, on nous demande, vous venez de quel pays? On dit non, on est des Ivoiriens. Mais les gens nous demandent ici, ah, vous êtes des Ivoiriens, votre pays est bien construit, hein, mais vous faites quoi ici? On dit non, laisse ça là. On fait, non, votre pays vraiment, votre président, c'est un bon président. Il nous félicite même. Souvent, quand on sort avec nos maillots aussi, c'est pareil. Les gens nous regardent dans les rues comme ça. Ils sont fiers de nous. Mais ces personnes, c'est pas leur problème. Et c'est pas leur problème. C'est Draman là qui est là. Le Draman là, il est parti. Et à chaque fois qu'ils vont essayer de marcher, ils vont sortir dans les rues pour marcher. C'est pour tenir des discours xénophobes, des discours de haine, des discours tribales. C'est tout. On les a vus ici à Yopougon, lorsqu'ils ont décidé de marcher, pourquoi on repasse la RLE? Mais est-ce que c'est ça les gars la criaient? Non. C'était pour dire non, petit Burkinabé, non, chez toi, on va installer Gbagbo. Et lorsqu'on essaie on a fait des connaître pour ses dîners. C'est Draman qui est le problème. C'est Draman qui est le problème, Dieu. C'est ça seulement le problème. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens pour le développement. Souvent, moi, je m'assois, souvent, moi, j'ai fait panel, souvent, je monte sur les panels, je demande même aux PPAciens, bon, comme vous voulez qu'Alassane Ouattara quitte au pouvoir, là, vous voulez installer Gbagbo, là, dis-nous, monsieur Laurent Gbagbo, laissez pour nous, là, nous sommes des moutons, vous nous traitez même, quand nous, on suit Alassane Ouattara, on nous traite déjà des étrangers, il n'y a pas de problème, laisse pour nous. Toi qui es autochtone, là, toi qui dis, monsieur Laurent Gbagbo, c'est lui le vrai Ivoirien de la Côte d'Ivoire, il est Ivoirien que tout le monde, là. Le PPAC est le parti des Ivoiriens, là. Monsieur Gbagbo a quel projet pour toi? Il a quel projet de société pour toi? Et ces personnes ne sont même pas capables de me répondre. Il dit non, est-ce que non, monsieur, quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, il peut dévoiler son programme, ils vont voler son programme. Il dit, mais vous suivez monsieur Gbagbo là. Vous ne savez même pas pourquoi vous suivez monsieur Gbagbo. Depuis 2023, monsieur Gbagbo a dit, il a déjà dévoilé ses projets. Toi-même qui suis monsieur Gbagbo, tu ne sais même pas les 10 piliers du PPA, c'est-à-dire de monsieur Gbagbo là. Va regarder, va lui. D'abord, tu suis M. Gbagbo, tu n'es même pas renseigné sur lui. Moi-même qui ne suis pas de son parti là. Moi, je connais déjà son programme. Mais lorsque je regarde le programme de M. Gbagbo, il n'y a rien de nouveau dedans. Il n'y a rien de nouveau. On est en train de nager dans tout ce qu'il dit dans son projet. Il n'y a pas cœur, il n'y a pas tête. Il n'y a rien dedans. Donc, à un moment donné, il a respecté les Ivoiriens. C'est la haine. Montez sur les panels, ayez au moins le courage de dire, c'est Alassane Ouattara, on n'aime pas. Ne venez pas manipuler l'opinion publique ici pour dire non. La condition de vie des Ivoiriens est misérable, la condition de temps est misérable. Aujourd'hui, regardez à Abidjan, regardez à Djamé, regardez même la décharge d'Akouedo, regardez, les lycées à proximité ont été construits partout. Les hôpitaux, tout. Pendant ce temps, M. Gbagbo narguait dans le temps, le corps médical. Lorsque les gens se plaignaient. Mais si tu étais tout dernièrement à Daloa, pardon, à Djokwe, alors que il a fait une fois YK, qui va passer de Cocody jusqu'à directement à Jacquesville. Madame. Vas-y. Président, c'est toi, non? Choupapi, non, c'est moi. Moi, je vais partir au boulot, non. Non, c'est à moi de parler, c'est à moi de parler maintenant. Pardon. Écoutez, fermez votre Juste 2 minutes seulement. C'est à moi de parler maintenant. Pardon, j'ai 2 minutes seulement. Fermez vos micros. Quand vous venez ici, là, quand vous dites j'ai parlé au boulot, là, c'est pas un prétexte pour vous laisser. Il y a des gens qui sont entendus avant vous, en fait. Quand c'est quoi, c'est pas joli d'entendre même. C'est comme les autres, ils font rien. Mais chacun est pressé. On peut pas venir dépasser les autres pour prendre. C'est pas comme ça. C'est même pas, c'est pas bien même. C'est comme on fait un rang, lui il vient, il passe devant, parce que lui il est pressé. C'est pas bon. On nous enseigne pas ça. Même le président Ouattara n'enseigne pas ça. On doit suivre l'ordre d'arrivée. Si tu penses qu'actuellement tu n'es pas au peine, tu peux, après tu vas revenir. Mais quand on va te faire parler parce que tu dois partir au boulot, les autres, ça frustre en fait. Et c'est pas bon. Donc le lion va parler, après tu vas parler. Vas-y le lion. Ouais, Choupapi, tu vois. Ça va. Eh le lion. Ouais. Et toi-même. T'as il y a quelque chose pour toi. Là, c'est vrai. Il faut passer. T'as le temps pour passer à la gare. Il n'y a pas de drame, mon frère. Il n'y a pas de drame. Je ne savais même pas que c'était toi-même. Hein. Il y a vu ça quoi. C'est moi. Tu passes à la gare. Il y a des choses. À la gare Carrefour de Mako, là, non. Il n'y a pas de drame, mon frère. Si tu m'as donné quelque chose. Il y a passé. Il faut passer. Tu as mon numéro. T'as mon numéro. Il n'a pas de drame. Il t'a appelé. Il t'a appelé aussi, voilà. Maintenant, pour le dire, le président Ouattara, il est là pour tous les Ivoiriens, sans distinction. Sans lui, nous aussi, là, il nous a calmés. Ouais, quand il parlait de syndicats, voilà, c'est les morts.
Mais depuis Alassane Ouattara a pris le pouvoir, depuis Alassane a pris le pouvoir, il nous a mis en prison de la musulmane. On a parlé à mort là. Il nous met en prison. Il ne donnait pas à nous-mêmes. Tu as parlé c'est à mort. Je viens. Toi-même là, il vous met en prison. Il vous met en prison. Vous attendez les babous là. Mais ils sont petits D3. Non, on paye là et puis on nous laisse. Maintenant, les Ouattara, tous les deux ils sont en cabane. Et puis c'est 85 ans. Quand tu es là, tu as plein de gens à Connerie. Tu entends parler Sénégal par là, c'est la haine. Non, c'est vrai. Ce qui soulève là, c'est un bon truc. Parce que même au grand carrefour de Koumassi là, tout ce qui ils ont était fermé là. la gare. Ils ont ouvert la gare, ouais. Oui. Dans quel mois il n'y a pas eu là-bas? Grand carrefour de Makoni là, ceux qui sont tombés à gare, ceux qui sont tombés là-bas pas compter. Mais c'est depuis le Ouattara, tu es atteint à mort. Non. On prenait nos places. C'est vrai. On prenait nos places. C'est un mois là. C'est un mois là. Maman, il est couru, tu as pu le voir, il est fui. Là, le monsieur qui est là, il s'amuse pas tout le monde. C'est un monsieur, il est équitable. Il est équitable. Nous, on a voté pour lui, on a voté pour lui. Et nous, il ne donnait pas à nous. Mais quand on voit le mode d'opposition, c'est la haine, tu vois un peu, non? Rien ne suffit la manette, c'est la haine. Il y a les gars qui m'ont fait rentrer, il y a les gars en 2012, qui m'ont fait rentrer du pays. Ils ont fui. Moi, il a fait rentrer du pays. Mais au-delà, il était étranger, sous ma vie. C'est même gars qui est étranger. Mais c'est la vie. Nous aussi, là, il faut qu'ils mettent dans les têtes. Tant que c'est pas une force, Ouattara va partir. On va mettre dans les têtes. C'est pas une force. Et les mazos sont derrière Ouattara aussi. Nous, on est bêtes. Si c'est pas des conneries, nous, on veut pas la haine. Sinon, on sort comme eux là, eux me connaissent. Nayo là, il déplore. Il est parti à Nayo. On va la petite échantillon. À Djokwe. Plus jamais de Djokwe en Côte d'Ivoire. Non, mais plus ça. Mais qui se reconnaît, qui connaît les places? Ouais, mais là, il va connaître les places. Tu sais quoi? Ils vont sortir dans les réalités, quoi. C'est pas catégorie dans la scène à la maison. Oui. Le problème de mes frères là, c'est la haine qui veut les mettre au pouvoir. C'est la haine. Et chaque fois que vous avez prononcé, on va chasser les Moussi, que les autres ne sont pas étrangers là. Mais ça va toujours créer la haine là. Ça va toujours créer la haine. C'est si après la rébellion. C'est si après la rébellion en 2002. Voilà, c'est ça quelqu'un est venu sur mon panel tout à l'heure là, pour me parler des Libanais. Moi je ne suis pas à ce niveau, il faut partir à la CI là-bas. Ceux qui sont Libanais, ce n'est pas Libanais. Partez là, pardonnez, laissez-moi Mais faire. Choubami. Je ne suis pas dans ça. Moi, mes profs, ils sont français. Ils sont belges. Il y a les profs, même ils sont en Belgique, ils sont en France. Je vais poser une question, j'ai dit, Rachel Keke là, elle est Dida Bété d'origine, de père de mère, elle est députée en France. Ah bon? Pourquoi il n'a pas laissé là-bas? Non, et puis il y a des formes. Le blanc n'a pas la couleur du peau, le blanc n'a le document qui dit non, nos frères sont noirs, mais le papier français, mais c'est beau. C'est ça, vraiment, la papier. Moi-même, ma petite sœur qui est ici, ma petite sœur qui est modératrice qui fait monter la elle est française. Ah bon, t'as vu, non? Mais elle a peau noire. Ah, puis la joie est française. Donc ça, là, ça la gêne. Quand on parle des trucs, ça la gêne. Ah, mais elle est française. Ma petite sœur qui est modératrice, là, je n'ai pas dit ma cousine. C'est que mon papa et ma maman ont mis au monde, là. Elle est française. Par alliance. Son mari est français, donc elle est française. C'est ce que vous l'avez dit là. Le blanc n'a pas la couleur du peau. Le blanc n'a pas le document qui dit elle lui balance la parole française. Même la Burkina, il y a plein de moments, Maoulé. Il y a plein de moments guéris. Ils parlent ça là, ils sont en France. Ils sont là. L'argent là, qui a quitté nos terres, qu'elle a payé terre, la construit. C'est pour la terre là. Où est-ce que c'est beau? Quand il quitte la terre, il faut la l'argent. C'est ça? La haine là, ils ont tout mis ça dans les têtes. Il y a les enfants de quel âge? 16 ans, 14 ans. Ah, ça Ouattara. C'est là pendant 10 ans, mais 6 ans. Mais là, dans les têtes. Quand nous on vit là, les forces ne vont pas passer. Et nous, on est basés aussi. Quand nous, Ouattara, la sœur, regarde. Il a en une journée là, ils vont fermer les gueules là, en une journée. Dans le temps où ça joue ma vie, il faut passer à la gare, tu es prêt, tu m'appelles. Regarde, si ton mot de paix, quand même, tu as dit, mais il faut donner un mot de paix. Au moins là, c'est une marque pour dire que le lion était là, il a sensibilisé les gens. Voilà. Parce que la moi, il veut la paix, non? Mais sentiment, me chicoter d'abord. Mais ils disent que moi, me chicoter. Faut que moi, viens faire la paix. Franchement, là, viens faire la paix d'abord. Un gros chat, lui, sa force, ça ne va pas taper seulement en France. Lui, sa force, ça va taper seulement en France. Voilà, le gars, tu as mis les cœurs. Le gars, tu as mis les cœurs, il n'y a rien à parler. On oublie vivre ensemble. Voilà. Merci pour ton mot de fin. Je t'appellerai tout à l'heure, dès que le couple live, il t'appelle, que tu te bénisses. Ok, merci. Dagolo, vas-y. Papi, oui, chou papi. Oui, chou papi. Bonjour. Allez. Bonjour tout le monde. Chou papi, moi, tout ce que moi j'ai à dire, moi, j'ai pas. C'est-à-dire que je veux que si j'avais le pouvoir d'enlever la haine dans le cœur des gens, j'allais faire, je te jure, j'allais rentrer dans le cœur de tous ceux qui veulent brûler la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire. J'allais rentrer dans le cœur pour les toucher, pour qu'ils aiment l'amour de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai l'impression que je sais pas comment il va dire le sentiment qui les anime là, je sais pas comment je vais appeler ça. Comment on peut demander
à quelqu'un de venir brûler son propre pays. Parce qu'on veut qu'une personne vienne s'asseoir au pouvoir. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre ça. Mais j'ai pris Dieu chaque jour dans ma prière là. Je demande à Dieu de mettre l'amour de la Côte d'Ivoire, l'amour des Ivoiriens dans le cœur de ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Je demande à Dieu toujours d'apaiser leur cœur. Je demande à Dieu toujours de mettre l'amour de la Côte d'Ivoire dans leur cœur. Moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Et puis quand je monte sur les paniers, je demande toujours de rester dans la prière pour qu'on prie pour eux. Parce que ça là, c'est la prière seulement qui peut enlever ça dans leur cœur. C'est la prière seulement qui peut enlever ça dans leur cœur. Les bras quoi. Ok. C'est comment? Il a fini? Tu as fini? Donc, allô? Oui, non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. J'ai dit que c'est la prière seulement qui peut enlever ça dans leur cœur. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un Ivoirien qui est né en Côte d'Ivoire, qui a ses parents en Côte d'Ivoire, qui a ses frères qui sont Ivoiriens, ait une haine, ou bien ait cette haine dans son cœur envers son pays. Parce que ne pas aimer le président Ouattara, c'est ne pas aimer son pays. Parce que c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, là, son tape pour poitrine, là, pour hisser la Côte d'Ivoire haut dans le monde entier, là, c'est pas lui. On appelle chez nous les nordistes, on appelle ça, chez nous les musulmans, on appelle ça sababou. Voilà, le sababou de ce que le malin qu'on fait aujourd'hui, de tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est Alassane Ouattara. Donc on se doit, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, tu es obligé d'accepter celui-là. Et puis de rester dans ton coin, de faire des trucs qui sont légaux. Si tu veux marcher, tu fais une marche qui est légale, qui est autorisée par l'État. Si tu veux manifester, tu fais une manifestation qui est légale. Mais aller faire des trucs qui sont illégaux, et puis venir se plaindre sur la toile pour dire oui, voilà, tout ça c'est des bêtises quoi. Voilà, faut qu'on comprenne qu'on n'est plus en 2000, on n'est plus en 2010, on est en 2025. Ok, partagez le live de ça. Ok, ton mot de fin. Voilà, mon mot de fin c'est que Dieu, le président Gbagbo là, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Hein. Ceux qui sont autour de lui là, ils sont très méchants. Ils n'ont qu'à comprendre qu'ils sont méchants. Et puis c'est les méchants, c'était là, ils payent là. Parce que c'est eux qui le poussent, c'est eux qui l'envoient, c'est eux qui l'excitent, c'est eux qui le mettent sur les terrains où il ne doit pas aller. Sinon, c'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Mais on le pousse, on le sensibilise, on l'envoie jusqu'à son dernier plan. Tu comprends? Partagez. Ok, d'accord. On est obligé de faire ce qu'il dit là. Voilà. Donc pour chuter, pour finir, que Dieu mette la paix en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup, Dagolo. Ok. Ouais, je suis pas venu au allô? Ouais, je suis pas bien. C'est que moi, il dit là. Au fait, l'avec et le soumier, il est sous, il n'entend pas. Donc, c'est que moi, il dit à le gouvernement. Tu vois, les jeunes là, la jeunesse d'aujourd'hui là, ils ne veulent pas travailler. C'est des paresseux. Tu vois, quand tu vois les Asiatiques là, les Chinois et les trucs là, et là, ils sont combien de millions dans le monde? Les Chinois, ils font presque 2 milliards dans le monde. Mais les Chinois là, ils arrivent à bien manger. Attends. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà. Je disais que en fait, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, surtout la jeunesse ivoirienne même là, c'est des paresseux, des gros paresseux, ils ne veulent pas travailler. Donc c'est que moi je demande à le gouvernement là. C'est-à-dire, au lieu d'aller les mettre en prison là-bas là, c'est pour les nourrir encore. Donc ils n'ont qu'à faire les champs. Ils n'ont qu'à faire les champs. Dans les bas-fonds là, ils n'ont qu'à faire les champs. Ils font les champs. C'est-à-dire, ceux qui font les bêtises là, on les attrape. Il ne faut pas, ils vont les mettre en prison. C'est-à-dire, ils vont aller cultiver. En fait, ils font tout, comment on appelle, les temps de prison là, les 1 an là. Au moins là, ça peut rapporter quelque chose à le pays. Mais c'est des gens qui ne veulent rien faire. Et ils pensent que la vie là, c'est facilité. C'est la facilité. Les frères, je vous demande pardon. Je dois couper le live et puis je le reprends, pardonnez.